Hello! On se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist de Noël et je me suis dit que ce serait cool de la partager avec vous parce que moi je sais que chaque année quand mes proches me demandaient ce que je voulais pour Noël et que je faisais pas de wishlist, je galérais à chaque fois, je savais pas quoi leur répondre. Donc je me suis dit que le fait que je la partage avec vous, ça vous aiderait peut-être et ça vous donnerait peut-être des idées. Et si c'est le cas, j'ai cherché tous les liens de tous les articles dont je vais vous parler, ils sont tous en description, donc n'hésitez pas à aller checker ça et à copier les liens et à les envoyer directement à vos proches s'il y a quelque chose qui vous tente. Et je vais pas parler plus longtemps parce que la liste est vraiment très longue, je crois qu'il y a à peu près une centaine d'articles, donc on commence tout de suite par la première catégorie qui est la catégorie maison. Des bougies, je trouve que c'est un cadeau hyper cool, moi j'en ai repéré quelques-unes qui sont un petit peu originales. On a celle en forme de corps de femme, celle en forme de statue grecque, celle en forme de nourriture, sur Etsy ils en font qui sont vraiment incroyables, celle en forme d'arc-en-ciel, il y a aussi celle en forme de cube avec des petites boules ou alors un petit peu matelassées, et après on a les classiques que par exemple Bath & Body Works font et ça fait aussi toujours son taf. Un briquet électrique, c'est parfait pour éviter de se cramer les doigts, surtout quand on a des bougies à 3 mèches. Des parfums d'ambiance, j'en ai repéré un chez Rituals qui a l'air de sentir hyper bon et je trouve ça vraiment génial quand les gens ils associent l'odeur que vous mettez dans votre appartement à votre chez vous. Je pars un peu loin mais vraiment je trouve que ça fait très fancy. Des livres à poser sur une table basse ou une console, il y a ceux de défilé par exemple Prada, Chanel, Dior, et il y a aussi les Palm Beach, Miami Beach que j'aime beaucoup. Des verres en forme de canette, ce serait parfait pour mes matchas et mes cafés latte. Une tasse en céramique, ça change un petit peu de l'ordinaire, c'est hyper design et j'ai repéré celle-ci qui est noire et blanche qui est vraiment pas mal. Des pailles réutilisables, c'est cool pour l'écologie, j'en ai repéré sur Etsy en verre avec des petits designs un peu colorés et il y en a aussi en bambou qui existe si vous êtes un petit peu plus simple. Un blender, ça va, j'ai pas demandé un aspirateur mais on est quand même sur un truc très adulte, mais ce serait parfait pour me préparer mes acai bowls et mes smoothies parce que celui que j'ai actuellement il est vraiment très nul. Une lumière qui donne un effet coucher de soleil, c'est parfait à mettre dans son salon le soir, je trouve que ça donne une ambiance super chill. Des tapis de bain un peu différents de ceux qu'on voit, j'en ai trouvé un Get Naked que j'ai commandé en gris et qui est trop mignon, et j'en ai trouvé un aussi avec une pêche. Un plateau pour le bain, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir mais ça a l'air incroyable pour se poser le soir avec un petit verre de vin et un livre ou une série sur Netflix. Une thé d'oreiller ou même carrément une parure de drap en soie, j'ai entendu que c'était hyper bon pour la peau et les cheveux. On passe à la catégorie vêtements. Des nouveaux bobs parce que j'ai un bob Prada que j'ai vraiment beaucoup mis qui est noir et j'aurais besoin d'autres couleurs pour aller avec mes petits maillots de bain. J'en ai repéré des vraiment cool et pas chers, j'étais surprise de leur prix. Chez Jacquemus, ils font un bob un petit peu large et ils font un bob un peu plus classique et les deux en beige, pépite, en rose aussi. Et j'en ai vu aussi sur le site Acne Studio qui pareil sont pas très chers et pour le coup ils en font un bleu incroyable. Une nouvelle veste. Si j'habitais dans un pays où il faisait froid, c'est clairement ce que j'aurais commandé parce que j'ai eu un big coup de cœur sur les doudounes North Face. Pas les courtes qu'on a l'habitude de voir, mais une longue que je trouve juste incroyable et ce serait surtout très pratique pour pas avoir froid aux jambes parce que je suis hyper frileuse. Et j'en ai aussi vu une super jolie chez Stradivarius qui du coup coûte beaucoup moins cher et qui vraiment est aussi incroyable avec une petite écharpe, un petit jean en simili-cuir ou quoi. Une écharpe Acne Studio, j'adore cette marque, j'ai déjà une écharpe de chez eux et franchement la qualité est folle et elles sont trop jolies. Un habit Skims, j'ai vu des robes que je trouve juste incroyables sur leur site et j'ai vu aussi les ensembles un petit peu de pyjama genre lounge qui sont très jolis. Un nouveau sweatshirt de chez Gap, je vous en mets un à l'écran, le noir et gris que j'ai déjà mais j'en aimerais bien d'autres en d'autres couleurs. Un pyjama en soie, je trouve que c'est hyper fancy pour passer son dimanche. Un peignoir blanc confortable, j'en ai un de chez Zara Home que je vous recommande qui est vraiment hyper agréable à porter et j'en ai repéré sur le site Le Olive et le concept est hyper cool puisqu'il vous propose de les personnaliser avec le nom de la personne, donc je trouve que c'est un bon petit cadeau de Noël. Des chaussons, c'est un truc que je pense pas acheter mais j'en ai repéré des super mignons avec des smileys sur Amazon et j'en ai aussi repéré sur le site Hug, il y a les petits chaussons sandales qu'on voit partout et il y a les chaussons normaux qui ont l'air très confortables. On passe à la catégorie chaussures. Des Jordan 1, je sais c'est hyper basique mais j'ai eu un gros coup de cœur pour les Lucky Green et les Mocha. Des chaussures basses et mes favorites c'est les New Balance 550 et les Nike SB Low Dunk si je me trompe pas, en noir et blanc, en bleu et blanc, en orange et blanc, vraiment toutes les couleurs sont... Des Hug, on en a déjà parlé avant du coup pour les chaussons, mais il y a aussi leurs petites bottes, les toutes basses qu'ils ont sorties je crois récemment, que je trouve très jolies. Next catégorie et c'est les accessoires. Des coques de téléphone, j'en ai repéré une cool sur le site Casetify qui est vraiment très basique mais c'est censé être résistant et vu que je fais tomber mon téléphone tout le temps ce serait parfait. Et j'en ai repéré une style un petit peu doudoune North Face sur Etsy. Une coque pour AirPods, ce serait parfait pour moi parce que je viens de m'offrir les AirPods Pro et j'ai tellement massacré le boîtier des AirPods de base que j'avais que ce serait vraiment pas du luxe.
luxe. Un porte-carte Dolce & Gabbana, j'ai jamais eu de porte-carte et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur celui-ci. Un porte-clés, j'en ai repéré un chez Hermès qui est vraiment très basique et un chez Jacquemus avec le petit Chiquito. Des boucles d'oreilles plaquées or, j'en ai repéré des très jolis sur le site Who We Are et le site Anna Louisa. Je vous avais déjà parlé de Who We Are l'année dernière. C'est pas du tout une collaboration, mais c'est juste que j'avais reçu leurs boucles d'oreilles et franchement la qualité était incroyable. Moi qui fais souvent des allergies, j'avais eu aucun souci avec leurs boucles d'oreilles. Un collier Jacquemus, c'est la troisième fois que je vous parle de cette marque, mais c'est juste que je trouve que la marque est cool et que les prix sont élevés mais restent encore raisonnables pour la marque que c'est. Et celui-ci, il est plutôt pas mal avec le petit Chiquito dessus. Catégorie sport, des nouveaux ensembles, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin et j'en ai repéré sur 7 actifs, un bleu et un vert. Et j'ai aussi repéré un legging que j'ai vraiment bien aimé chez Gymshark. Un sac de sport, ce serait cool pour la salle, ça m'aiderait à être un petit peu plus organisée. Des nouvelles bandes de résistance, j'ai les miennes depuis 2-3 ans et elles commencent un peu à rendre l'âme. Une gourde graduée, ça c'est cool pour la salle mais c'est aussi cool pour être chez soi et juste penser à boire assez d'eau dans la journée parce que c'est très important. Et enfin, un pistolet de massage pour quand je rentre chez moi et que j'ai des grosses courbatures. Ensuite, catégorie make-up et skincare, j'aimerais beaucoup tester la marque Dermalogica. C'est une marque que je connais pas et qui a l'air vraiment très bien. Et si jamais vous voulez tester de nouvelles marques de skincare, je peux vous recommander Typologie, CeraVe, The Ordinary et Drunk Elephant. Des accessoires skincare, j'ai repéré un gua sha et j'ai aussi repéré des ice rollers. Je sais pas si c'est très utile mais ça a l'air rigolo. Des produits pour les lèvres, je peux vous recommander le masque La Neige qui est vraiment top. Et moi j'aimerais bien tester le Dior Lip Glow et le Gloss Fenty. Des produits pour les cils, j'avais déjà le Revitalage et pourquoi pas le racheter ou alors pourquoi pas tester le Grand Délage dont j'ai entendu beaucoup de bien et qui est beaucoup moins cher. Des parfums, alors ça c'est le cadeau de base mais ça fait toujours plaisir et puis c'est un petit peu pricey donc en général c'est des choses qu'on n'achète pas nous-mêmes. Et en premier je peux vous recommander un parfum que j'ai terriblement envie de racheter, c'est le Scandal by Night de Jean-Paul Gaultier. Incroyable. Il y a aussi l'attrape-rêve de Louis Vuitton que j'ai mais que j'aimerais bien recharger parce que j'en ai plus beaucoup. Et ensuite j'avais senti dans un duty free le Good Girl de Carolina Herrera qui sentait terriblement bon. Et si jamais vous n'êtes pas trop parfum qui sentent fort ou que vous avez un plus petit budget, il y a les brumes à la fleur d'oranger qui sentent super bon et les brumes au monoï. Des produits pour les cheveux, j'adorerais tester la gamme Olaplex, surtout que je suis blonde, que du coup j'ai un petit peu tué mes cheveux avec les balayages. Et un truc un peu contradictoire, j'aimerais vraiment beaucoup tester la brosse chauffante Revlon. Du maquillage, en premier je peux vous recommander le set de blush et bronzer en crème Charlotte Tilbury qui sont vraiment géniaux, je les utilise tous les jours. Et de cette marque j'aimerais bien tester le spray fixateur et le fond de teint. Des pinceaux à maquillage, il y en a des vraiment très bien et pas chers sur AliExpress. Moi j'ai acheté les miens je crois il y a 4-5 ans mais ils ont un motif un petit peu licorne, princesse et tout. Je suis plus trop dans ce mood là donc ce serait bien que j'en ai des nouveaux. Des trousses de maquillage, il y en a plein sur Etsy avec des petits motifs fleuris, des petits motifs à carreaux et je trouve qu'on en a jamais assez. Next catégorie, celle de l'électronique et des accessoires électroniques. Un socle pour ordinateur portable, ça a l'air hyper confortable pour travailler. Un clavier sans fil pour aller avec, il y en a des un petit peu rétro vintage qui sont super jolis. Un tapis pour souris, c'est vraiment pratique et j'en ai trouvé un sur Amazon qui a l'air vraiment bien pour reposer son poignet quand on écrit sur le clavier et pour le reposer quand on utilise la souris. Un trépied avec télécommande, si jamais vous prenez des photos pour Insta ou pour je ne sais quoi, c'est vraiment hyper pratique et il y a peu de personnes qui ont l'air de connaître ça, mais vous connectez simplement la télécommande à votre téléphone et après vous avez juste à poser le téléphone sur le trépied, à appuyer et ça prend vos photos pour Insta, c'est vraiment très pratique. Des AirPods Pro, c'est un peu cher mais ça peut être un cadeau sympa à demander à Noël, même un cadeau de groupe, surtout qu'ils sont vraiment très bien, l'effet réducteur de son est incroyable. Un casque de réalité virtuelle, ça peut peut-être vous paraître bizarre mais si vous suivez un petit peu tout ce qui se passe avec le métaverse et tout, ça peut vraiment être hyper intéressant d'en avoir un. On passe à une catégorie un peu brouillon, c'est celle dans laquelle j'ai mis tout ce que je savais pas où placer. Un 5 minute journal, j'ai vu ça sur la chaîne de Andy Ella et j'ai trop envie de tester. Des nouveaux livres et ceux qui me font vraiment envie en ce moment c'est les One of Us, genre One of Us is Lying, One of Us is Next, One of Us is Dying. Et en dernier, c'est un peu particulier mais malheureusement c'est quelque chose qui peut servir et j'ai envie de dire mieux vaut prévenir que guérir. C'est un kit de self-défense, ils en vendent sur Amazon mais moi une chose que je vous recommande en particulier c'est les petites alarmes qui quand vous tirez le petit truc qu'il y a sur le côté de l'alarme se mettent à hurler. Si jamais il vous arrive quelque chose, que vous rentrez seul le soir, ça peut toujours être utile et c'est quelque chose que vous pouvez offrir à votre fille, à votre maman, à une de vos copines, ça coûte pas très cher et voilà. Si jamais vous avez rien trouvé parmi cette liste ou pas assez de choses selon vous, il y a une dernière chose qui peut être sympa à demander, c'est les chèques cadeaux, les bons d'achat. Moi j'en demandais souvent chez Sephora parce que ça me permettait de refaire mon stock de make-up au fur et à mesure de l'année quand il me manquait des petites choses et j'en demandais aussi souvent aux Galeries Lafayette parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choix. Et dans le même thème, une dernière chose qui peut être cool à offrir ou à se faire offrir, c'est un bon pour aller faire ses ongles chez la personne chez qui on va d'habitude ou un bon pour aller se faire coiffer chez notre coiffeur. Je
pense que j'ai fait le tour, j'ai essayé de parler de pas mal de choses. J'espère que j'aurai réussi à vous donner quelques petites idées et si jamais c'est le cas, comme je vous l'ai déjà dit, il y a tous les liens en description, donc vous pouvez juste aller les choper comme ça et les envoyer à vos proches. Je vous laisse lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, ça montre que vous appréciez mes vidéos et puis c'est cool pour l'engagement et on se retrouve soon pour une prochaine vidéo. Bye!